2, 1. Des artistes américains procèdent à la coupure du ruban marquant l'inauguration du Shadow of Face, l'ombre d'un visage, nouveau monument en mémoire d'Harriet Tubman. Nous voulons que les gens sachent, ressentent, comprennent ce qui était en jeu et à quel point Harriet Tubman était incroyablement courageuse. J'ai adoré travailler avec Audible et j'aime travailler avec eux pour partager des histoires qui responsabilisent et qui inspirent. Ensemble, nous nous engageons à faire progresser les narrations noires, en particulier la narration afro-américaine, l'expérience noire, afin qu'elle puisse avoir un impact réel dans nos communautés et dans le monde entier. Militante abolitionniste, Harriet Tubman a marqué l'histoire de la ségrégation aux États-Unis. L'œuvre se trouve dans Washington Park, qui porte désormais son nom. Cette commande représente beaucoup pour moi en tant qu'artiste, en tant qu'architecte, en tant que femme et en tant que mère de filles noires. Ce projet représente tellement pour moi, non seulement parce qu'il m'a donné l'occasion de créer une œuvre d'art dans l'espace public, en racontant l'histoire riche d'une femme puissante, mais il m'a aussi permis de révéler la profondeur et la force de la communauté de Newark, les nombreux habitants qui ont donné de leur temps, de leurs compétences et de leurs ressources pour soutenir les efforts de l'abolition et beaucoup plus. La Moïse Noire a bâti sa réputation en aidant des centaines de personnes à échapper à l'esclavage en empruntant le chemin de fer clandestin. C'est une femme d'histoire. Beaucoup l'appellent une héroïne des États-Unis. Dans notre famille, nous l'appelions simplement Tante Harriet. Il s'agit d'Harriet Tubman, la plus grande conductrice du chemin de fer clandestin. Et Harriet a dit, je me suis plongée au fond de moi-même et j'ai réfléchi. J'avais le droit à une seule chose entre la liberté et la mort. Si je ne pouvais pas avoir l'une, j'aurais l'autre. Et aucun homme ne devrait me prendre vivante. Outre le combat antiraciste, la militante décédée en 1913 s'est aussi illustrée en faveur des droits des femmes, notamment leur droit à voter.